Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes chers bénis de Yah, que la grâce de notre Père céleste soit sur vous, au nom de son Fils Yeshaya. Amen. Donc, j'étais absent un peu longtemps parce que j'avais pas mal de choses à faire. Mais voilà, me voici à nouveau prêt à vous faire partager des choses qui viennent directement du Père céleste par son esprit, par le Saint-Esprit qui est en nous, que le Seigneur par son esprit, l'esprit de Yah nous révèle encore des vérités concernant son fils et concernant aussi son peuple, le peuple dont nous sommes, nous les Bantous. On nous a changé notre nom, d'accord? Nous étions les Israélites, les enfants de Jacob, mais maintenant on nous appelle les Bantous. Mais que la vérité soit mise en lumière. Amen. Donc voilà, je voulais traiter un sujet avec vous, à savoir, est-ce que Yeshaya, connu sous le nom de Jésus, Jésus-Christ, est-ce que Yeshaya est le Père? D'accord? Est-ce que Yeshaya est le Père? Est-ce que le Yeshaya et le Père sont la même personne? Donc pour cela, nous allons voir des passages dans les Saintes Écritures. Donc ces passages-là vont nous permettre de comprendre, vont nous éclairer sur les vérités, ou sur la vérité concernant ces deux entités qui sont le Père et le Fils. Parce que c'est la même personne. Donc, nous allons voir ça. On va procéder par ordre chronologique des temps, d'accord? Donc on va commencer par un livre apocryphe, d'accord? C'est un livre qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais qui pour ma part fait partie des Saintes Écritures. C'est le livre d'Enoch, d'accord? C'est le livre d'Enoch, donc le livre d'Enoch est un livre apocryphe, qui veut dire qu'il est un livre caché, mis de côté, mis à part, parce que pour plusieurs raisons, les catholiques avaient décidé tout simplement de pas canoniser ce livre dans la bibliothèque, dans la Bible, si vous voulez, d'accord? Mais qui pour moi est un livre authentique, un livre qui vient de notre Seigneur Yah, notre Père Yah, notre Père céleste, d'accord? Donc c'est dans le livre d'Enoch, au chapitre 45, de versets 1 à 4. Donc le livre d'Enoch. Donc si vous avez internet, là vous pouvez taper rapidement sur Google livre d'Enoch, vous cherchez le chapitre 45, ou si vous avez le bouquin entre vos mains, c'est encore mieux. Donc voilà, nous allons aller dans ce livre-là, on va commencer par ce livre-là, d'accord? Donc Enoch chapitre 45, versets 1 à 4. Donc juste avant de lire ce passage-là, donc on juste retracer l'histoire pour ceux qui connaissent pas ce livre. Donc c'est un livre où en fait Enoch a été conduit par un ange et qui lui a montré des choses célestes, des choses qui se passent dans le ciel avec plein de métaphores. Il lui montrait les différents royaumes de ce monde en fait, il lui montrait des montagnes qui représentaient les royaumes de ce monde. Il lui a montré les anges qui étaient au ciel, etc., etc. D'accord? Et à un moment donné, donc qu'est-ce que l'ange lui montre? Qu'a-t-il vu Enoch? C'est ce qu'on va lire justement dans le chapitre 45 à partir du premier verset, que je vais lire tout de suite, qui dit, donc là c'est Enoch qui parle, là je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle l'un des anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi, et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait, et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots. Celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Verset 3. Ce Fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Verset 4. Il chassera
les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure, et les vers seront leurs compagnes de leur couche. Point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont point consulté le nom du Seigneur des esprits. Amen. Gloire à notre Père céleste et gloire à notre glorieux roi, Isaïe. Voilà, pour cette prophétie que Enoch avait reçue avant les autres. Donc, voilà ce que l'ange rapporte à Enoch. Donc, on dit que là, il a vu l'ancien des jours. Hein. Là, je vis l'ancien des jours. Hein, on voit le même terme dans la Bible. L'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche. Voilà, une petite parenthèse. Hein. Lui aussi, il décrit, comme Jean dans l'Apocalypse, comme Daniel, hein, il décrit l'ancien des jours avec la laine blanche, hein, avec la tête comme la laine blanche, hein, les cheveux de laine, d'accord? On sait que les cheveux de laine, ça veut dire les cheveux crépus. Et seuls les noirs ont les cheveux crépus. Donc même lui, hein, il a vu l'ancien des jours comme un homme noir. Voilà, c'était une petite parenthèse, hein, une petite confirmation encore que Dieu est noir, parce que Yah est noir, d'accord? Donc on dit que il vit l'ancien des jours. Qui est l'ancien des jours? Je pense que nous savons tous, hein, à l'unisson, à l'unanimité, nous savons tous que l'ancien des jours, c'est Yah, c'est Yahweh. Hein. En d'autres termes aussi, c'est Dieu, comme les gens disent. Voilà, c'est le Dieu créateur, c'est le Père céleste. L'ancien des jours, c'est lui, d'accord? Et Enoch, il dit que avec lui, donc avec l'ancien des jours, il a vu un autre, il a vu quelqu'un d'autre qui avait la figure d'un homme. D'accord? Et que cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des anges. Donc après, Enoch, il était troublé. Il avait reconnu l'ancien des jours, il avait reconnu Yah, hein, le Dieu créateur, le Père céleste, d'accord? Le Père de toute la création. Il l'a vu, lui, il l'a reconnu en esprit. Mais il a vu un homme qui était à côté de lui, il a vu quelqu'un d'autre qui était à côté de lui. Alors il se pose la question, logique. Il dit, mais qui est, hein, qui il est? Hein, d'où il vient, d'où il venait, et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. C'est-à-dire que pourquoi il est toujours à côté de l'ancien des jours. Pourquoi ils sont toujours deux? Pourquoi il y a l'ancien des jours et puis il y a quelqu'un d'autre à côté de lui? C'est qui lui? Qui est-il? Il a l'air d'être très important parce que pour être toujours à côté de l'ancien des jours, de Yah, il doit être quelqu'un d'important, mais c'est qui? Donc l'ange qui était avec lui, qui lui expliquait plein de choses, il explique aussi ceci. Hein, et le verset 2 le dit. Il dit, celui-ci est le fils de l'homme. Qui sur la terre se nommait le fils de l'homme? C'est Isaïe, non? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui se nommait le fils de l'homme. Donc celui-ci est le fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Car le Seigneur, donc Yah, l'ancien des jours, le Seigneur des esprits, l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire qui est au-dessus de toutes les créatures. Vous voyez? Donc là, on sait que maintenant, on sait que celui-là, c'est le Christ. Et vous allez voir que il y a un élément qu'on va retrouver dans la Bible. C'est la petite phrase que l'ange a dit à Enoch, qui dit que, et qui tient la clé de tous les trésors cachés. Celui-là, il tient la clé de tous les trésors cachés. Et ce passage-là, on le retrouve dans Colossiens. Donc, on va le prendre. C'est dans Colossiens, chapitre 2. D'accord? Regardez, on le retrouve dans Colossiens, chapitre 2. Et c'est ce que Paul avait reçu comme révélation par le Saint-Esprit. Donc, on va lire Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une
pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Vous voyez? Christ. Hein, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, tout le mystère, hein, dans lequel sont cachés le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouve en Christ. Donc, c'est Christ qui tient les clés, hein, les clés du trésor de la sagesse et de la connaissance. Et il dit la même chose, l'ange à Enoch, que c'est celui-là qui tient la clé de tous les trésors. Cet homme-là qui est toujours à côté de Yah. Donc là, on voit que c'est deux personnes différentes. On voit que c'est deux personnes différentes. Vous voyez? C'est deux personnes différentes. Il y a l'ancien des jours et puis il y a un homme qui est à côté de lui. Et lui là, ben, on comprend, hein, selon les Écritures, on comprend, hein, selon l'intelligence que Yah nous a donnée, que c'est Christ. C'est Yeshaya Christ, ou Jésus-Christ, si vous voulez. C'est lui. Et on voit que c'est deux personnes différentes. Ouais. Enoch avait vu Christ avant tout le monde. Vous voyez, et on voit que c'est deux personnes différentes. C'est pas la même personne. Sinon, on a juste dit que, voilà, Enoch a vu l'ancien des jours, et après, l'ange aurait dit que, voilà, cet homme, l'ancien des jours, c'est celui qui tient les clés de la sagesse, de la connaissance, etc., etc. Mais là, on voit que c'est deux personnes différentes. Donc, est-ce que Yah et Isaïa sont la même personne? Non. Quand on comprend bien les Écritures, quand on lit les Écritures, non. Ce n'est pas la même personne. Donc, ceux qui disent que Isaïa ou Jésus-Christ, il est le Père lui-même, non. Il n'est pas le Père, c'est deux personnes différentes. On va continuer. Là, maintenant, nous allons entrer dans la Bible. Là, c'était un livre apocryphe, hein, le livre d'Enoch. Maintenant, on va aller dans la Bible, on va prendre plusieurs passages, on va un peu voyager, et on va voir si on revoit toujours la même chose. D'accord? Parce qu'il faut que les choses se confirment. Il faut que lorsqu'on lit un passage et lorsqu'on a un autre passage, il faut que ces deux passages corroborent. Il faut que ces deux passages se confirment les uns les autres. Donc, nous allons voir un autre passage, hein, donc on va aller dans l'ordre chronologique des Écritures, et là on va aller par exemple dans le psaume 2. On va lire dans le psaume 2, d'accord, de chapitre 1 à 12, d'accord. Donc que dit la Bible, hein, dans psaume 2, dans psaume chapitre 2, verset 1 à 12, hein. Donc là c'est David qui parle, hein, il dit voilà, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se luttent-ils avec eux contre l'Éternel et son oint. Voilà, on fait une distinction. Il y a l'Éternel, donc il y a, et son oint, le Christ. D'accord? Brisons leurs liens. Verset 3, hein. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Hein. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc quand on parle de la montagne sainte, hein, c'est sur mon royaume. Donc, il y a un royaume et il a établi quelqu'un pour régner, hein, dans ce royaume-là. Et on voit la même chose dans le livre d'Enoch, hein, qui dit que car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Donc voilà. Donc on voit c'est une autre personne. Tu vois. C'est moi qui ai roi mon roi. Si c'était lui-même, il aurait pas dit ça. Vous voyez, il aurait dit c'est moi-même qui vais, voilà, qui vais régner sur ma montagne sainte. Mais là, il met quelqu'un d'autre. Il met quelqu'un d'autre. Voilà. C'est moi qui ai moi, mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. Hein. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, afin que vous ne périssiez dans votre voie. Car l'Éternel est prompt à s'enflammer.
pardon, car sa colère est prompte à s'enflammer. Donc la colère du Fils. Hein, heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez, baiser le Fils. Si le Père et le Fils étaient la même personne, il aurait dit tout simplement baisez-moi. Voilà, embrassez-moi. Venez vous prosterner devant moi. D'accord? Mais là, il dit baiser le Fils. Hein, lui, l'Éternel, hein, Yah, il dit baiser le Fils. Il parle d'une autre personne. Hein, il parle d'une tierce personne. Donc il y a deux personnes. En fait, il y a Yah, hein, le Père céleste qui vit au ciel, et il y a le Fils de l'homme. Pourquoi Fils de l'homme? Parce que lui, on verra le passage plus tard, on verra le passage plus tard dans Philippiens, il est devenu un être de chair, un être fait de chair. Et en fait, Isaiah, hein, voilà, s'identifie à l'homme parce qu'il a un corps d'homme, il a plutôt une chair, parce qu'il a déjà une forme humaine dans les cieux, mais c'est une forme glorieuse, c'est une forme faite avec une autre matière, hein, qui n'est pas qui est pas de la matière de la terre. Vous voyez, c'est avec une matière céleste qui fait qu'ils ont un corps, hein, les anges, etc., qu'ils ont un corps céleste. Mais lui, il s'est fait chair, il s'est fait corps charnel. Et c'est pour ça que comme la terre a été faite pour les hommes, le ciel a été fait pour les anges. Le Père céleste étant un esprit, un être spirituel, un corps spirituel, d'accord? Lui, il règne au ciel. Mais sur la terre, il veut mettre une personne qui va régner sur la terre. Et sur la terre, c'est son fils. Et son fils, hein, cet homme qui est à côté de l'ancien des jours, a pris forme humaine. Parce qu'il peut pas régner en tant que forme spirituelle. Il peut pas même marcher sur la terre en tant que forme spirituelle. C'est pour ça qu'il s'est fait un corps, il s'est fait chair. Il est passé par le corps d'une femme, hein, en la personne de Marie, pour devenir un homme tel que vous et moi. Et c'est cet homme-là, pardon, qui va régner sur la terre, qui est fils de l'homme, le premier-né, parce que c'est lui qui est le premier qui a été mort et ressuscité et enlevé au ciel. Aucun homme sur la terre a fait ça. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le premier-né de toute la créature. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre pourquoi Paul disait qu'il était le premier-né, hein, Isaïa. Parce que lui, Isaïa, est un homme charnel au ciel actuellement. Il est le premier à faire ça. Il est le premier à, voilà, être sur la terre, mort, ressuscité et aller au ciel. Et nous allons le suivre après. C'est pour ça qu'on dit que lorsque le Fils de l'homme apparaîtra, nous serons tels que lui. Les personnes ne sont pas comme lui. C'est pour ça il est le premier à avoir expérimenté ça. Voilà pourquoi on dit qu'il est le premier en toute chose, le premier né. Voilà, le premier à avoir été engendré en esprit, hein, par le Père en tant qu'homme charnel. Voilà, c'était une petite explication. Mais pour si vous voulez bien comprendre et approfondir ce que je dis, ben, vous pouvez lire dans Actes, hein, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 37. Comme ça, vous allez bien comprendre. Parce que je vais pas trop m'attarder sur ça parce que c'est pas le sujet. Vous voyez? Donc là, on voit que Yah parle d'une autre personne. Une personne distincte. Une personne divine. Attention. Parce à la base, hein, le Fils de l'homme est un être divin, mais qui s'est fait chair, d'accord, qui s'est fait chair. Et c'est une autre personne, ce n'est pas Yah lui-même, c'est une autre personne, voilà, dans la personne de Jésus-Christ ou Issa. Vous voyez? Donc, Psaume 2 le dit clairement. On va avoir un autre passage encore, d'accord, c'est dans Daniel chapitre 7, versets 9 à 14. On va le lire. C'est important de comprendre les Écritures. Parce qu'on lit les Écritures, mais parfois on comprend pas, on comprend à l'envers, on comprend à travers, parce que ça, c'est à cause des enseignements erronés qu'on a reçus dans les maisons closes, dans les églises, des assemblées, des hommes qui ne viennent pas de Dieu. On a reçu des fausses instructions. Et on croit que, voilà, c'est la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Là, on va encore voir clairement, on va encore voir la preuve. D'accord? Donc, Daniel chapitre 7, à partir du verset 9 à 14. Donc, je lis. Donc là, c'est Daniel qui parle. Qu'est-ce qu'il a vu? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours encore. Comme Enoch. Vous allez voir que lui, il a vu la même chose qu'Enoch. Des siècles, des siècles, des siècles, des siècles
plus tard, si on peut même parler de millénaires même, vous allez voir qu'il a vu la même chose. Hein, il a vu l'ancien des jours être assis sur un trône. D'accord? Son vêtement était blanc comme de la neige. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Voilà, la même chose, des cheveux de laine. Un noir, un black. Voilà. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Donc un fleuve coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. On va sauter parce qu'après c'est pas trop important. On va sauter, on va lire à partir du verset 13 directement. Que dit le verset 13? En fait, c'est la continuité de la vision de Daniel. Hein. C'est pas une autre vision, c'est la continuité. Il a vu, hein, voilà, des trônes, il a vu l'ancien des jours, il a vu plein de choses. Et à un moment donné, hein, dans ses visions nocturnes, comme il dit, hein, je regardais pendant mes visions nocturnes, hein, dans la même vision, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre, un homme, il a vu un homme, hein, et il s'avança vers l'ancien des jours. Donc là, on voit deux personnes encore. On voit deux personnes encore. On voit quelqu'un qui s'avance devant l'ancien des jours. On voit deux personnes différentes, deux personnes distinctes. D'accord? Mais qui est cet homme-là, là, c'est quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme. Qui il est? On va le comprendre quand on va lire la suite. D'accord? Donc on le fit approcher de lui. De qui? De l'ancien des jours. On fit approcher qui? L'homme. On le fit approcher l'homme devant l'ancien des jours. Donc on voit que c'est deux personnes différentes. D'accord? Et verset 14, on dit quoi? On lui donna donc au fils de l'homme, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc là, on comprend que celui qui doit régner sur la terre, c'est le Fils de l'homme, c'est Isaïe. Donc on voit encore deux personnes distinctes. On voit Isaïe qui s'approche de devant l'ancien des jours, le Père. Donc on voit deux personnes différentes encore. Et ce que Daniel a vu, c'est exactement la même chose que Enoch a vu. C'est exactement la même chose que Enoch a vu. Il a vu deux hommes, deux personnes. Il a vu l'ancien des jours. L'ancien des jours est un homme, hein, parce qu'on le décrit avec une tête, avec des cheveux, hein, avec un vêtement. Donc un homme qui est vêtu, qui est habillé. Et on voit un autre homme. Alors pourquoi dans les maisons closes, on dit que, ben voilà, c'est la même personne? Non, ce n'est pas la même personne. Non, ce n'est pas la même personne. Lui-même, Isaiah va venir et il va se distinguer du Père. On va voir quelque chose de très fort pour ceux qui disent que voilà, lui, il est le Père. Il est le Père, il est la même personne. Regardez qu'est-ce que Isaiah va dire. Il va dire quelque chose de très fort. On le trouve dans Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24, verset 36. On le prend. Matthieu, chapitre 24, verset 36. Donc là, il va parler de la fin des temps, il va parler, voilà, des choses qui vont se passer concernant la fin des temps. Et on va juste lire un petit verset et regardez qu'est-ce que Isaïe, hein, Jésus-Christ dit. Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ni les anges connaissent le jour et l'heure, ni le Fils, mais le Père seul. Bon, je vous pose la question. Si le Père et le Fils, si Christ, hein, Jésus-Christ, était le Père, alors pourquoi il aurait dit ça? Comment peut-il dire ceci? Comment peut-il dire cela? Comment peut-il dire que le Fils ignore mais que le Père seul? Si c'est la même personne. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce que seul le Père connaît la date et l'heure à laquelle il enverra le Fils descendre sur la terre pour régner. C'est lui-même qui le dit.
Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui, ce n'est pas logique que s'il est la même personne, de dire, de dire ça, de dire que, voilà, que lui, il ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Ouais, donc c'est plein de choses comme ça que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, hein, petit à petit, pour qu'on puisse comprendre réellement ce qui, voilà, un peu qu'on ait une vision céleste. Hein. Le Seigneur a permis de montrer des choses à ses enfants, à ses serviteurs, hein, et ces serviteurs-là, ces enfants-là nous racontent ce qu'ils ont vu. Ils racontent, ils témoignent des choses qu'ils ont vues. Et on voit encore que, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, Daniel et Enoch, on voit deux personnes d'époques complètement différentes. Il y a, je sais pas, il y a peut-être plus de 5000 ans d'écart. Ils disent la même chose. Et on sait que dans la Bible, dans la loi, il dit que voilà, une vérité est basée sur deux ou trois témoignages, deux ou trois témoins. Et là, on voit des témoins de différentes époques qui disent la même chose. Ils disent qu'ils ont vu deux personnes. Ils ont vu qui? L'ancien des jours, qui est l'Éternel, il y a lui-même, le Père céleste, et un autre homme qu'on l'appelle le Fils de l'homme, celui qui va régner sur la terre. Vous voyez? Donc c'est ça. On va prendre un autre passage. Hein, c'est dans Philippiens. C'est un passage qui est très connu. C'est Philippiens. Philippiens, chapitre 2, hein, versets 5 à 11. Voilà, c'est un passage qui est très connu. C'est un de mes préférés. Qui dit quoi? Qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, hein, en Isaïe. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, hein, au nom d'Isaïe, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà. Encore encore un éclairage, un éclaircissement. Là, on parle de d'Isaïa Christ, qui à la base, hein, existant en forme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a une forme divine à la place, à la base. Et ça, c'est ce que Enoch a dit. Hein, quand on relit rapidement ce que Enoch a vu, il décrit, il dit avec lui, hein, donc avec l'ancien des jours, hein, et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Donc il avait une forme angélique, si vous voulez. C'était un ange à la base. Quand je dis un ange, hein, comprenez-moi, c'était un esprit, un être spirituel, parce qu'au ciel, ce sont des êtres spirituels, ce sont des êtres célestes, des hommes célestes, hein, qui ont un corps comme les hommes, mais ce corps est fait d'une autre matière. Nous, les hommes, je le répète, hein, pour bien comprendre la différence, parce que quand on dit, par exemple, je dis que oui, Dieu a une forme humaine, il a une forme humaine. Donc les gens, ils voient directement un homme comme vous et moi avec la même chair. Non, il a un corps, il a des bras, des pieds, une figure, une tête, des épaules, tout ça, des jambes et tout. Mais tout ce corps-là est fait d'une autre matière, une matière céleste, une matière pure. Alors que nous, c'était fait avec la matière de la terre, la poussière de la terre. Vous voyez? Et Christ, à la base, a la matière céleste. Vous voyez? Existant en forme de Dieu, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Les anges aussi cette forme-là, le Père céleste aussi a cette forme-là. Vous voyez? Mais il dit qu'existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à être égal à Dieu pour la mission qu'il avait sur la terre. Pour la mission qu'il avait sur la terre, il s'est pas dit, je vais descendre sur la terre avec cette forme divine comme toi, ancien des jours. Il a dit non.
Moi, je vais me dépouiller. Je vais me dépouiller. Je vais abandonner cette forme divine, cette forme céleste, cette forme spirituelle. Je vais prendre la même forme, la même matière que les hommes. Donc, je serai fait de chair, je serai fait de la poussière des hommes. Je vais abandonner cette forme glorieuse, cette matière céleste, comme vous les anges, comme toi, Père. Mais je vais prendre cette forme humaine. C'est ça qui est dit dans la Bible. Donc, c'est deux personnes différentes. On parle de deux personnes différentes qui s'est dépouillé lui-même. Voilà, il est apparu comme un vrai homme, on connaît tout ça. Et après, verset 9, on dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Mais bien aimé, si c'était la même personne, hein, il aurait dit directement, Dieu s'est souverainement élevé. Dieu s'est élevé. Non. Là, on parle de deux personnes différentes. On voit que c'est l'un qui fait une action envers l'autre. Donc c'est le Père qui met une action envers une autre personne qui est le Fils. Donc Dieu l'a souverainement élevé. Élevé qui? Son Fils. Vous voyez? Isaïe, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Vous voyez? Donc là, on commence à comprendre. Là, j'ai pris 4 passages, 5 passages même, où on voit ces deux personnes distinctes. Deux personnes distinctes. C'est pas la même personne. Donc les gens qui disent que, voilà, Isaïe et le Père, c'est la même personne, hein, que Isaïe et Yahweh. Non. Yahweh est le Père, l'ancien des jours, et Isaïe, il est le fils de l'homme, on peut dire, hein, le fils tout court. Mais les deux existent depuis l'éternité. Ils sont là depuis l'éternité, les deux. Vous voyez? Un autre passage, un dernier passage, on va lire dans Hébreu. Donc là, on aura vraiment voyagé dans toute la Bible, dans toutes les saintes écritures. Si on lit dans Hébreu, on va lire Hébreu à partir du premier verset. D'accord? Hébreu, chapitre 1, on va lire à partir du verset 4 à 13. Que dit la Bible? On dit que, donc en parlant de Isaïe, en parlant du Fils, on dit que il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà, donc ça, on a vu ça dans Psaume, hein, dans Psaume 2. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Vous voyez? Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous voyez? On voit deux personnes distinctes. Deux personnes distinctes. Il introduit justement son élu, comme il dit Enoch, son élu, celui qu'il a choisi pour régner sur la terre. Hein. Étant donné que le premier homme a échoué, maintenant, il a envoyé celui qui vient des cieux pour régner sur la terre. Hein. Il est le premier-né. Et il dit que tous les anges l'adorent. Verset 7, de plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc voilà, là on voit bien, hein, que les anges sont des esprits, sont des êtres spirituels, des êtres célestes. Vous voyez? Mais il dit au Fils, verset 8, ton trône, ô Dieu. Donc il a dit au Fils. C'est-à-dire que le Père, il a dit au Fils, il a parlé, il y a eu une conversation. Il s'est pas parlé en lui-même, mais il a eu une conversation. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Il y a encore, voilà, encore une autre conversation où il dit, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et verset 13, auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Voilà. Tes ennemis, qui sont les ennemis? Ceux qui sont sur la terre. C'est ceux qui veulent empêcher, hein,
le Messie, le Massia, Isaiah Massia. Lui, le Fils de l'homme, régnait sur la terre. C'est ça le but des hommes. Et ce sont les ennemis de Christ. Vous voyez? Donc on voit deux personnes distinctes. Vous voyez? Donc je prie vraiment pour que l'esprit de Yah, l'esprit de Père, vraiment vous éclaire par rapport à ça. Vous éclaire par rapport à ça, parce que c'est la confusion, on comprend plus rien. Là, on a vu plein de passages. Attendez, excusez-moi, mais j'ai pris la Bible, hein, j'ai pas pris d'autres livres, à part le livre d'Enoch, mais on a vu que le livre d'Enoch était vraiment en conformité avec la Bible. Donc on peut l'introduire aussi parmi les livres bibliques, vous voyez. Et dans tous ces livres, tous les passages que je vous ai annoncés, de tous les passages qu'on a lus, on a vu que il y avait deux personnes distinctes, deux personnes divines, deux êtres divins distincts. Vous voyez? Donc ce n'est pas la même personne. Donc ce n'est pas la même personne. Vous voyez? Donc, mais après je comprends. Parce que je sais qu'ils vont dire, mais regarde, quand tu lis Ésaïe, hein, le Fils nous a été donné, on l'appellera admirable conseiller, Père éternel, tout ça. Ou d'autres passages où Isaïe dit, moi et le Père nous sommes un, ou celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, parce qu'il est le représentant du Père. C'est comme quand on dit, par exemple, tel père, tel fils. Moi, si j'ai un enfant, j'ai un fils, il va me ressembler sur ma façon de parler, ma façon d'être. Donc, les gens qui vont voir l'enfant, ceux qui me connaissent, mes amis qui me connaissent, quand ils voient l'enfant, on va dire, ah, lui, il est bien le fils de son père. Ah, on voit bien le père à travers lui. Il est le fils digne de son père. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit, moi et le père, nous sommes un. Moi et le père, nous sommes un. Parce qu'ils ont le même esprit. L'esprit de Yah, il est en Yah, et le même esprit est en Isaiah. Ils ont le même esprit, mais c'est deux personnes différentes. C'est deux personnes différentes. Revoyez, relisez les passages que je vous ai donnés, et vous allez voir, dans la prière, bien sûr, dans la prière, vous demandez à Yah, vous demandez au Père, à l'Éternel, il va vous éclairer, il va confirmer. Comment deux personnes va si c'est la même personne, comment il va parler à un autre normalement, quand tu es une même personne, moi si je parle, je vais parler en moi-même, je peux parler en moi-même, mais je peux pas engager une conversation avec une autre personne. Non, là après ça devient de la schizophrénie. Dieu n'est pas schizophrène, parce que ça, ayons du respect. Donc quand on voit par exemple dans Hébreu, hein, ce sont des passages que l'écrivain aux Hébreux a repris dans Psaume, on voit qu'il y a une conversation entre deux personnes. Quand on lit le livre d'Enoch ou le livre de Daniel, on voit que ils ont vu deux personnes. C'est pas la même personne. Isaïe n'est pas le Père. Isaïe n'est pas le Père. Vous voyez? Donc, je sais que c'est difficile à croire, mais moi, je vous invite à relire les Écritures, tout simplement. D'accord? Si vous avez l'esprit de Yah en vous, si vous avez vraiment le Saint-Esprit en vous, hein, eh ben, demandez-lui qui vous éclaire, et vous éclairera, parce que la Bible dit que, hein, l'esprit de Yah, l'esprit de vérité, vous enseignera toute chose, vous conduira dans toute la vérité. Donc voilà, c'était un message, voilà, pour répondre à la question, est-ce que Isaïe est-il le Père? Hein, est-il l'Éternel le Père? Donc pour moi, la réponse est non. Maintenant, chacun interprète comme il veut. Chacun voit midi à sa porte. D'accord? Parce que nous sommes tellement arrivés dans la fin des temps. Il y a tellement eu de confusion. Il y a tellement eu de fausses doctrines, de faux enseignements, que tout le monde est conduit. Enfin, tout le monde pense on pense tous différemment. Tout le monde, voilà, tout le monde a son interprétation, a sa vision des choses. Donc c'est pour ça que moi, voilà, je dis, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, c'est ça la vérité. Et voilà, je vous invite à pas croire immédiatement, mais d'abord à revoir, à relire. Et il faut que vous ayez la conviction de croire ce que j'ai dit. Je ne faut pas croire comme ça aveuglément. Si vous croyez à ce que j'ai dit, c'est que vous avez été convaincu par l'esprit de Yah, par le Saint-Esprit, de croire à ça.
Donc voilà, que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Hein. Je vous embrasse, je vous bénis, hein, chez chers bénis de Yah. Hein, c'est à vous que je parle. Hein, et vraiment que Yah vous conduit dans toute la vérité, vous sanctifie, vous enseigne les vertus, les vérités, les principes du Père céleste, notre Père créateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.